Bonjour et bienvenue sur cette vidéo en direct. Alors, il y a quelques temps, je vous ai parlé d'une société qui s'appelle Vidya Books, que j'avais contactée parce que je trouvais leur principe super sympa. Une box que l'on va donc aujourd'hui découvrir ensemble et je me suis permise donc de contacter Frédéric, le responsable de Vidya Books, en lui disant, bah voilà, votre box m'intéresse bien, j'aimerais bien la présenter aussi à mes internautes. Est-ce que vous auriez la gentillesse, eh bien, de m'en envoyer une pour que je puisse la découvrir et la faire découvrir? Et donc, voilà, on a aussi parlé de mes ouvrages qui peut-être pourraient l'intéresser. Et donc, j'ai ici le livreur qui vient d'arriver avec un carton, et dans ce carton, il y avait cette boîte. Alors, volontairement, je ne l'ai pas ouverte, donc je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Bon, déjà, perso, moi, elle me plaît. Noir et blanche comme ça, j'aime bien le côté graphique. J'aurais presque même envie de la colorier, quoi. Je me dis, c'est aussi une petite boîte qu'on peut garder, dans laquelle on peut ranger des choses, peut-être des papiers, des bijoux. Pourquoi pas? Allez, je vais donc l'ouvrir avec vous pour découvrir le contenu. Alors, je vous montre ici, voilà le contenu. Bon, forcément, j'en fais tomber la moitié. La moitié peut-être pas, mais le contenu. Alors, je vais tout vous sortir forcément pour vous les montrer. Alors, ce qui est tombé. Bliss Ball Cocoa, sans gluten, de la marque Vegans. Donc, je pense que c'est une petite gourmandise au chocolat, au cacao, vegan, bio. Alors, c'est pas écrit en français, donc je suppose que c'est ça. Donc, ça doit être un genre de boule de pâte au chocolat. Bon, c'est pas que je suis gourmande. C'est pas non plus que j'aime le chocolat. Bon, ça commence bien, dis donc. Alors, ici, une belle petite boîte. Je pense que ce doit être une bougie. Déjà, le design est super sympa. Visiblement, ça a l'air d'être à la rose. J'aime beaucoup le côté graphique comme ça. Alors, je l'ouvre. Ah oui, oh, une bougie qui sent effectivement, je pense que c'est de la rose. Oh, super sympa. Alors ça, à allumer comme ça quand on lit son petit bouquin, là, sympa. Alors là, j'ai un petit, oh, super chouette, un petit marque-page fleuri et c'est écrit « I love you ». Alors, je vais vous dire que spécialement aujourd'hui, très spécialement aujourd'hui, je suis heureuse de lire ça. Voilà, c'est cupé comme dirait mon ami Cyril, comprend qui peut. Alors, on reçoit aussi une petite carte. Et sur cette petite carte, c'est écrit « Bienvenue dans votre box ». Le thème du livre, c'est l'initiation. Votre pierre, l'améthyste rubanée. Donc, on va découvrir ça après. C'est en ça que je trouvais intéressant cette box, je trouvais ça très chouette. Retrouvez les caractéristiques de votre pierre sur notre compte Facebook. Découvrez le thème du mois dans notre newsletter. Nous vous souhaitons de belles lectures avec Vidya Books. Nous espérons que cette box vous plaira et saura vous inspirer. Bonne lecture! Alors déjà, je trouve ça chouette. Et puis ici, on a une petite fleur mandala avec le Om. Vous savez, ce souffle de vie. Donc, on retrouve ensuite deux ouvrages que je vais vous présenter évidemment juste après. Ici, une huile essentielle de peppermint, c'est-à-dire menthe poivrée. Alors moi, c'est une huile essentielle que j'utilise tout le temps, toute l'année. Que je mets souvent ici au niveau du nez parce que j'ai des petites allergies moi, donc lorsque je tousse ou quand je suis enrhumée, que l'on peut mettre aussi pour les maux de tête, ça me sert aussi, moi je sais que je m'en sers pour mon eczéma, j'ai un eczéma au niveau d'un des pieds. Enfin, c'est une chouette huile essentielle, moi, que je recommande souvent l'hiver d'ailleurs, hein, pour dégager un petit peu les bronches, tout ça. Et une petite améthyste comme ça, un peu chevron, hein, où on voit je la fais tomber forcément, c'est pas terrible, hein, où on voit comme ça vous savez les lignes un peu en V, c'est comme ça qu'on appelle une améthyste chevron. D'ailleurs, je crois que c'était écrit ça, hein. Améthyste chevronné, c'était pas écrit ça? Rubané, ils mettent. Bon. Et voilà. Donc l'améthyste,
forcément, moi, je la connais par cœur. Je vais pas aller regarder personnellement sur leur compte Facebook pour avoir les propriétés de la pierre parce que je fais de la lithothérapie. C'est une pierre que je connais et que je recommande à longueur de temps puisque c'est ce que j'appelle la pierre du médium, enfin ce qu'on appelle la pierre du médium, puisque c'est vraiment une pierre qui va nous aider à développer notre intuition, nos capacités parapsychiques. C'est une pierre qui va vraiment nous accompagner dans le développement de notre médiumnité, mais qui va aussi aider à ceux qui font de la méditation, et aussi ceux qui ont besoin de trouver plus facilement le sommeil, qui ont besoin d'être apaisés. Bref, c'est une belle pierre d'apaisement et de développement parapsychique. Alors ça, plus ouais, cette petite huile. Alors l'huile de peppermint, de menthe poivrée, c'est aussi sympa quand on a besoin d'un petit coup de boost. On met pas ça. Moi, je connaissais quelqu'un qui mettait ça pour s'endormir. Il me disait, je comprends pas, j'arrive pas à dormir. Ben non, parce que c'est l'inverse. Ça va venir nous booster un petit peu. La menthe poivrée. La menthe, elle a ce côté vitalisant. Hein. C'est pas ce qu'on va mettre pour s'endormir. Mais donc voilà. Donc ça, c'est sympa. En lisant un petit truc au chocolat et en mettant la bougie, ben moi je dis chouette. Je regrette pas du tout pour l'instant d'avoir fait ma demande à Frédéric et je suis heureuse qu'il l'ait accepté. Vraiment un grand merci à lui, j'y reviendrai après. Donc là, les livres qui sont dans la box, ce sont ces deux-là. Alors ici, J'atteins la sagesse, mon petit cahier poche de Rosette Poletti aux éditions Jouvence, avec les illustrations de Jean Augagneur. Dans la collection Je développe ma spiritualité, j'ai envie de te dire, avec cette pierre-là, c'est vraiment top. Je trouve que c'est très judicieux. Alors, je vous lis la 4e de couve. J'emprunte les voies tracées par de multiples philosophes, théologiens, chamans, maîtres spirituels à travers les siècles. Je m'éveille, j'accepte ce qui est, je vis. Ici et maintenant, je m'aime tel que je suis. J'ai de la compassion pour autrui. Je vis l'inachevé. Oh punaise, qu'est-ce qu'elle me parle cette phrase. Je manifeste ma gratitude, j'accepte le mystère. Je vais vers la sagesse. J'accepte de me mettre en route sans objectif, le cœur et l'esprit grand ouverts. Votre cahier de poche vous suivra partout pour vous coacher et vous encourager. Glissez-le dans votre sac et offrez-vous la vie dont vous rêvez, vous le méritez. Oh punaise! Et il arrive à point celui-là. Merci. C'est pas un hasard. Frédéric m'avait envoyé un mail ce week-end en me disant vous avez reçu est-ce que vous avez reçu la box? Je lui dis ben non, pas encore. Bon voilà, avec le week-end de pont, tout ça, je me doutais que ça avait pris un petit peu de retard. Je pensais hier, et puis je ne l'ai pas eu hier. Bon, mais non, mais tout était prévu. Il fallait que je le reçoive aujourd'hui. Voilà. Alors, Rosette Poletti est spécialiste des soins infirmiers, l'enseignement de la santé et de l'accompagnement. Elle est l'auteur, en collaboration avec Barbara Dobbs, de nombreux livres à succès, dont Lâcher prise, l'estime de soi, la résilience, se désencombrer de l'inutile ou encore donner du sens à sa vie. Tous parus aux éditions Jouvence. Alors, c'est écrit ici, voilà, mon stage de développement personnel partout avec moi. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur de l'ouvrage. Ça fait un petit peu comme un cahier d'exercice, quoi. On a des petits questionnements, on a des petites réflexions dans les tons mauves, dans les tons violets, parce que la médiumnité, comme l'améthyste, sont représentées par cette couleur-là. Donc, je trouve ça très judicieux aussi qu'ils aient... Ouais, c'est sympa, hein, il y a des petits dessins, il est chouette, moi je l'aime beaucoup. Alors avec ce fond, je sais pas si vous le voyez bien, mais en petits carreaux, ça rappelle vraiment les feuilles des colliers, quoi. Donc moi perso, j'adore les petits cahiers exercices, j'en ai plein. J'en propose beaucoup quand je fais des stages, quand je fais des coachings, des stages en présentiel ou des coachings en ligne. Et puis je les utilise aussi dans mes séances de stichomancie. Je les utilise pour moi bien sûr. Hein. Et puis je les utilise aussi quand je faisais, parce que j'en fais plus pour l'instant, mais des instants T. Et voilà, là je sais qu'il va finir, c'est un bouquin qui va finir, enfin il va aller dans ma bibliothèque, mais qui va finir aussi dans tous ces exercices-là. C'est rigolo, je me suis attardée sur une page, je vous la partage. Alors c'est une huître comme ça, et puis une dame qui découvre une perle à l'intérieur. Elle en a déjà plusieurs autour du cou, hein, de perles. Quelle superbe nouvelle expérience de vie.
Les moments forts de notre vie sont comme des perles. Apprécier, manifester de la gratitude et s'émerveiller. Oui, voilà, quelles que soient les expériences, ce sont des perles. Voilà, bon, bah moi j'en ai plein de petites perles là, au cou. C'est pour vous dire le nombre d'expériences vécues. Alors, deuxième livre que l'on retrouve dans cette box, c'est le livre Le Troisième œil de Lobsang Rampa, l'initiation secrète d'un enfant moine au Tibet, aux éditions J'ai lu, Aventure secrète. Alors, je le connais pas moi cet ouvrage. J'aime bien moi cette collection-là de livres de poche. J'en ai déjà plusieurs sous ce format-là. Je vais vous lire la 4e de couverture aussi. Le troisième œil est l'histoire incroyable d'une initiation et d'un enseignement secret reçu au sein de la lamasserie de Shakpori, le temple de la médecine tibétaine. Issu d'une riche famille aristocratique tibétaine, le jeune Lobsang est âgé d'à peine 7 ans lorsqu'il doit quitter sa famille pour devenir moine chirurgien. Ce qu'aucun explorateur n'a pu nous dire sur le Tibet, un initié nous le raconte. Les pratiques occultes de la religion lamaïste, l'utilisation des herbes médicinales, l'assistance des mourants à leur trépas, la véritable astrologie tibétaine. Après de multiples épreuves et une délicate opération frontale, Lobsang Rampa devient capable de lire à l'intérieur des êtres. L'éveil de son troisième œil lui confère des pouvoirs psychiques qu'il va apprendre à mettre au service des autres. Sympa, sympa. Bon, c'est écrit tout petit, hein. Voilà. Bon, alors je vais ressortir mes lunettes, hein. Mais sympa. Je viens de lire comme ça rapidement Voyage astral. Déjà, bon, ça me parle. Alors forcément, en troisième œil. Troisième œil, bon, l'améthyste n'est pas la pierre du troisième œil, hein, c'est plutôt au-dessus, chakra couronne, mais enfin, bon, ça passe, ça passe. Donc, je trouve ça extrêmement cohérent, moi, au niveau de cette box. J'atteins la sagesse, troisième œil. Alors, vous voyez, c'est des box spiritualistes, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, et c'est ce qui m'avait attiré. Donc, à chaque fois dans les box, on va retrouver, si j'ai bien compris, hein, je ne veux pas dire de bêtises, et Frédéric me rattrapera si besoin, en commentaire, mais on retrouve à chaque fois 2 ouvrages et puis on retrouve des petits trucs comme ça. Donc il y a toujours la pierre du mois. Je sais qu'il y a toujours une pierre qui est partagée, donc une petite pierre roulée comme ça. Il y a alors un ou plusieurs livres, me semble-t-il qu'il y en a 2. Et puis ben, voilà des petits trucs un peu fun, donc un petit gâteau pour profiter. Enfin oui, je pense que c'est un gâteau. Profiter tranquillement pendant la lecture, une huile essentielle à découvrir. Là, j'ai un petit marque-page, donc ça, c'est sympa aussi pour se rappeler où on en est. Et une bougie qui, à mon avis, doit quand même durer un petit moment. Donc, pour lire, c'est juste super sympa, quoi. Franchement, je suis hyper contente. Alors, il faut que j'ai pas toutes les caractéristiques de Vidya Books. Donc, il faut que je vois, mais il me semble-t-il que c'est une par mois. Je crois, hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Bon, forcément, vous allez retrouver toutes les infos sur leur site. Donc, Vidya Books, V-Y-D-I-A-B-O-O-K-S. V-Y-D-I-A-B-O-O-K-S. Vidya Books. Bon, moi, je pense que vous l'aurez compris, je suis carrément conquise. J'ai presque hâte d'avoir la seconde. Alors, on va dire, attends, elle n'a pas encore lu la première. Et je manquerai pas de vous faire un petit retour sur la lecture. En tout cas, moi, je trouve ça... Déjà, ça, je kiffe. Moi, je suis vraiment une très grande fan de ces petits livres exercices comme ça. Je trouve ça vraiment hyper ludique. C'est coloré, c'est gai. Ouais, franchement, chouette. Tiens, là, c'est sympa. Là, on a la main avec les différents doigts et on travaille sur chaque doigt différentes émotions. Ouais, super sympa, franchement j'adore. Après dans la boîte, donc dans la... Oh, ben j'ai une deuxième pierre améthyste, je ne l'avais pas vue, elle était cachée. Donc 2 livres et 2 pierres. Alors je sais pas si c'est juste pour moi qu'il avait fait une box un peu spéciale ou si c'est chaque fois comme ça, mais enfin voilà. Je te vois. Donc là c'est bon les 4e, 3e et 4e œil. Donc tout ça pour vous présenter l'intérieur de la boîte qui est donc fourni un petit peu. Alors
en paille. Bon, ça permet comme ça de bien caler ce qui est à l'intérieur. C'est un petit côté sympa, un petit côté nature. Bon, bah, ceux qui ont une cheminée, c'est super aussi dans le feu. Et après, bah, ça permet quand même de garder la boîte. Alors, pour ranger peut-être à terme, eh bien, toutes les pierres que vous allez collectionner en prenant un abonnement peut-être. Moi, j'aime assez cette idée-là d'abonnement et puis un peu ce côté surprise, quoi. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Alors, je sais pas s'ils font la promotion tous les mois de ce qu'il y a dans la box et de ce qu'on va retrouver, ou si c'est un peu surprise, ou si c'est moitié-moitié. Vous avez ça, plus des goodies, plus des surprises. Je sais pas trop, mais enfin, moi j'adore. Franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi j'avais fait aussi des petites box j'en fais de temps en temps sur mon site avec des bijoux, avec des livres, avec voilà, ça dépend des mois. Ça me donne l'envie d'ailleurs d'en recréer quelques-unes. Alors pas du tout à leur niveau parce qu'eux ils sont sur des abonnements mensuels tout ça. Bon moi j'en fais quelques-unes et puis voilà, j'ai pas la même renommée, j'ai pas la même organisation, mais en tout cas, voilà, c'était ma demande initialement donc à Vidia Books, à Frédéric, de pouvoir me faire découvrir pour que je fasse découvrir cette box, et je la trouve juste hyper chouette. Alors je sais pas si c'est tous les mois, je me demande si c'est pas tous les 2 mois, c'est peut-être tous les 2 mois. Enfin bref, franchement, conquise. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir continuer ce partenariat avec Frédéric et s'il me permettra de recevoir cette box gratuitement pour vous la faire découvrir ultérieurement. Mais je vais vous dire un truc, c'est que si c'est pas le cas, je prendrai un abonnement. Parce que franchement, rien que pour les 2 livres, quoi. C'est super sympa et puis voilà, ça fait vraiment découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que le fait d'aller sur le site internet, d'aller découvrir, enfin la page Facebook, d'aller découvrir les propriétés de la pierre, ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus. Ouais, franchement, j'aime bien. Alors le thème du mois, le thème du livre, c'est l'initiation. Donc là, je trouve ça aussi tout à fait pertinent, avec J'atteins la sagesse, c'est le 3e œil, où cet auteur nous raconte comment il a ouvert son 3e œil. Chouette, 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 chouette. Ouais, franchement, je suis très très contente. Et puis, voilà, mon petit message de l'univers qui est venu jusqu'à moi. I love you. À très vite et merci encore à Frédéric pour cette belle collaboration.